Donc je m'appelle Fanny, je suis compagne coordinatrice au Clos Bartimée depuis janvier 2020. Donc en fait je suis arrivée en même temps que les habitants. Le fait d'arriver, d'habiter ici, on l'a appris ensemble. Voilà, on est deux. Donc il y a aussi ma collègue Claire. On travaille chacune donc le matin et l'après-midi. Voilà, c'est ça, on est en alternance. Alors une compagne coordinatrice, c'est une personne qui accompagne les habitants, donc au Clos Bartimée on les appelle des habitants, à vivre chez eux dans leur quotidien et aussi en prenant soin de leur permettre d'être eux-mêmes le plus possible. Donc on va les accompagner vraiment dans la vie quotidienne, mais aussi dans tout ce qui est vie sociale. Essayer d'abord, donc on a vu des progrès depuis 2020, mais on a commencé par les aider à s'approprier leurs propres habitats, donc leurs appartements, les espaces communs. Et puis petit à petit, on les a aidés à s'approprier l'extérieur, à aller vers des associations, à être citoyens en fait. Et puis on a cette partie-là qui est vraiment avec les habitants, que ce soit pour chaque personne, mais aussi pour l'habitat partagé, c'est-à-dire l'ensemble des habitants, comment ils vivent les uns avec les autres en voisins. Et puis notre autre rôle, c'est coordinatrice. Donc là, on va coordonner les aides humaines dont chacun va avoir besoin, qui leur sont propres. On va aussi coordonner les bénévoles, les aider à se créer un réseau. On va aussi faire connaître le lieu. On va avoir tout le côté un petit peu gestion du quotidien pour faciliter tout ce qui est un petit peu la charge mentale, des choses comme ça. Donc tout ce qui est gestion, je sais pas, des menus, des courses, des choses comme ça, quand c'est pour le collectif. Et ensuite, on va accompagner chaque habitant au niveau individuel pour ses propres courses, ses besoins, ses rendez-vous, des choses comme ça. Donc c'est pas forcément nous qui allons aller au rendez-vous, mais on va coordonner pour trouver quelqu'un pour aller avec eux. Et puis on va aussi avoir un rôle dans la coordination qui va être vraiment un rôle de lien pour aider les personnes qui les côtoient à devenir amis, à vraiment créer un réseau, que les gens ils ne viennent pas simplement pour les aider, mais vraiment parce que y a du lien qui se crée entre eux. Donc ça c'est un autre point important de notre travail. Alors aujourd'hui ils sont 5 et nous avons 7 studios. Et on a régulièrement là des stagiaires qui viennent, donc les prochains studios devraient être remplis dans l'année 2023. Un habitant, pour devenir habitant, il faut qu'il fasse le choix d'habiter, donc c'est un projet de vie, ce qui fait qu'on propose plusieurs étapes. D'abord de venir manger une soirée pour voir comment ça se passe sur le lieu, puis ensuite de venir un week-end, et puis de venir 3 semaines pour pouvoir vraiment tester le lieu, voir comment ça se passe, voir ce que c'est que de vivre ici, et ensuite pouvoir faire un vrai choix de venir y vivre, parce que c'est quand même une étape d'aller habiter chez soi, donc c'est important de pouvoir prendre le temps de la faire. Et les autres habitants donnent leur avis. Ils peuvent, comme c'est un habitat partagé, ils peuvent dire en fait s'ils sont d'accord ou non d'accueillir la personne. Et il y a aussi du coup tout un travail qui est fait autour de l'accueil, autour du vivre ensemble, autour de comment on fait pour vivre en voisins les uns avec les autres, pour s'entraider. L'habitat partagé, c'est le troisième mode de logement en France. C'est vivre chez soi mais avec les autres. Donc c'est du coup d'avoir son propre lieu d'habitation, ici des studios pour l'instant, et en même temps d'avoir des espaces qui peuvent permettre du commun et de prendre des décisions ensemble. Donc là, ça concerne par exemple les espaces communs, c'est la cuisine, le salon. Mais chacun peut aussi choisir de manger chez lui, peut choisir de manger dehors. Il n'y a pas d'obligation d'être toujours ensemble, mais on partage des choses ensemble. Voilà. On veut vivre plus de commun. Je suis salariée de l'association ICEAD et des habitants. Donc les habitants sont mes employeurs. Et les habitants sont les maîtres de maison. Et ils ont nous en salariés en partie. Et puis, ils peuvent aussi avoir comme salariés des facilitatrices de vie. Donc, c'est des aides à la vie quotidienne. Donc là, ils peuvent choisir des prestataires de services s'ils en ont besoin pour tout ce qui est hygiène, pour tout ce qui est ménage.
ils payent le prestataire pour pouvoir avoir ce service. Alors, le maire de Saint-Vigor a vraiment été d'une grande aide. Alors ça, c'est plus l'association qui pourra en parler, mais il a vraiment fait en sorte que le projet se mette en place. Et après, on est beaucoup en lien avec d'autres associations comme le groupe d'entraide mutuelle. En fait, on fait partie d'une épicerie solidaire qui s'appelle Cap Bio. Et donc les habitants peuvent aller faire leurs courses là-bas. Nous, on y va régulièrement. Et ça, du coup, c'est des liens aussi, parce que la plupart des personnes de Cap Bio font partie d'autres associations, ce qui permet après pour des habitants qui aiment le vélo de faire partie des Dérailleurs, par exemple, qui est une association de vélo. On est aussi en lien avec les espaces culturels comme à Logrin, par exemple. Donc les habitants ils vont pouvoir aussi aller faire pas mal de choses culturelles. Et puis beaucoup avec la paroisse de Sommervieux ou de Bayeux. Donc on a beaucoup de bénévoles qui viennent d'abord de la paroisse, et puis après d'ailleurs, ça s'est un peu agrandi. L'idée c'est vraiment de permettre à chaque habitant de vivre les activités qui lui plaisent à lui. Donc on a des habitants qui adorent la musique, donc on va faire en sorte qu'ils trouvent des gens qui aiment la musique pour partir avec eux. On a des habitants qui vont à la messe le dimanche, donc ils y vont avec des paroissiens. Voilà, l'idée c'est vraiment qu'ils s'impliquent de plus en plus eux-mêmes dans le réseau social de la ville, quoi. Et c'est pareil, on a une habitante du coup qui fait des activités dans la ville avec d'autres seniors. Voilà, donc c'est vraiment comment s'intégrer à la ville et comment se créer un réseau qui soit pas seulement les parents, mais qui soit vraiment un réseau plus large, quoi. Alors là, le projet, en fait, c'est le même projet, mais ça va être notre habitat partagé. Donc là où on est, c'est un habitat partagé accompagné, puisque ce sont des personnes en situation de handicap qui y habitent et qui sont accompagnées par nous. Et ensuite, il va y avoir un habitat partagé pour des personnes valides, qui peuvent être des personnes âgées, des familles, des personnes célibataires, qui font le souhait d'habiter en habitat partagé, et en sachant qu'il y a des personnes en situation de handicap à côté d'eux. Donc il y aura 7 logements qui vont être construits dans les environs de 2025 peut-être. Et puis il y a aussi une micro-crèche qui va se construire sur le terrain et un jardin des simples. Voilà, l'idée c'est de mettre plusieurs générations ensemble, plusieurs profils ensemble pour justement créer une alchimie. Et pour créer, c'est toujours dans l'idée du lien social en fait. De permettre du lien social, de permettre l'acceptation de la différence. La Fondation pour le logement social, elle a accompagné l'ICEAD depuis le début. Et ça reste quand même le but d'avoir une association de vie et partage. Et donc, eux, ils peuvent nous aider à ça aussi. Leur soutien, que ce soit un soutien financier ou matériel, et ben ça permet que ce genre de lieu existe. Et juste pour ça, c'est bien. Moi, je pense que ce qui m'émeut beaucoup depuis que j'ai commencé ici, c'est la capacité de chacun des habitants à grandir et à prendre sa place de maître de maison. Parce que c'est pas... Au départ, en fait, on fait un petit peu un pari, quoi. On fait un pari que... nous, on y croit, hein, que les personnes sont autonomes, responsables et tout ça. Mais là, d'un seul coup... on va leur faire confiance pour qu'ils fassent ça. Et je vois par exemple avec Pauline, c'est impressionnant comment maintenant elle accueille elle-même les personnes qui viennent pour elle, que ce soit la coiffeuse, elle va ouvrir la porte, elle a plus besoin de nous en fait. Si on n'est pas là, et elle peut se débrouiller en fait pour ça. Et ça, c'est beau à voir. C'est beau à voir comment chaque habitant est en capacité de s'épanouir et de devenir lui-même ici et de prendre ses propres décisions. Nous on est tremplin là. Moi je trouve ça beau en fait de justement me dire que j'apporte la petite graine qui va faire que hop, ils vont oser se lancer et c'est ce que j'aime faire en fait. Voilà.